Boris, un homme de 30 ans à Paris, un samedi. Direction La Défense, en banlieue, pour un banal après-midi de shopping. Dès la station de métro, c'est parti. Boris est déjà dans le champ d'une caméra de surveillance. Dans les stations, les couloirs, sur les quais, plus de 1000 objectifs, ceux de la RATP, sont braqués sur vous. En France, 1 million de systèmes de vidéosurveillance sont aujourd'hui en action. L'histoire de Boris, nous l'avons montée pour démontrer à quel point notre quotidien finit sur bande vidéo. Résultat, tout un après-midi sous contrôle. Dans ce centre commercial, impossible d'échapper aux caméras. Elles se relaient aux croisées des allées, en haut et en bas des escaliers mécaniques. Les images arrivent sur les écrans d'un central de surveillance, l'heure s'affiche et tous les lieux sont identifiés. Boris sort du centre commercial. Sur le parvis, elles sont encore là. Ce dispositif extérieur est relié au commissariat local. Les municipalités investissent de plus en plus dans cette technologie. En cas d'incident, les forces de police sont censées débarquer le plus vite possible. Boris entre dans un magasin. En France, les grandes surfaces et les hypermarchés seraient déjà équipés à 100%. Objectif, la traque aux voleurs en tout genre. Des caisses au rayon dans le champ d'une caméra capable de balayer l'espace à 360 degrés. Certains magasins sont même dotés d'un logiciel qui évalue le temps de balade moyen d'un client grâce à la vidéo. C'est l'heure du départ. C'est en voiture, via le parking, que Boris quitte le site de La Défense. Sous terre, encore un système vidéo. Un citoyen moyen, une journée banale et des caméras omniprésentes. Une caméra au-dessus d'une caisse, à quoi cela peut-il servir? Eh bien à ça, à filmer les éventuelles agressions et bien sûr, à surveiller ses employés. Et parfois, c'est assez efficace. Le vol interne est l'une des principales motivations des entreprises pour s'équiper. Ces images américaines ont été prises sur des lieux de travail. Le seul problème, c'est qu'une caméra ne fait pas le tri de tout ce qui se passe au bureau. Les réactions diverses, les attitudes et bien sûr, les petits vices cachés, tout est filmé. Cette jeune femme, par exemple, une secrétaire qui va optimiser d'une façon très personnelle les possibilités de sa photocopieuse. Rien à dire, mademoiselle la secrétaire est une employée très consciencieuse. Tel est pris qu'il croyait prendre. Ce cambrioleur sait qu'il est surveillé. Pour ne pas être reconnu, il se couvre la tête d'un sac plastique et blanc. Il revient pas bête avec 2 trous dans le sac au niveau des yeux. Sophie est infographiste. Elle travaille depuis 1 an dans un labo photo. Sophie est une employée vidéosurveillée. Alberto, son patron, a investi 2 caméras reliées à un écran en sous-sol. De là, rien ne lui échappe. Ah, Sophie est arrivée. Eh ben dis donc, hein. Elle arrive un petit peu en retard parce que normalement l'heure qu'elle doit arriver, c'est 11h30 et là aujourd'hui elle avait une visite médicale je crois, donc c'est pour ça qu'elle est arrivée un petit peu en retard, je me rends compte de ça. L'obsession d'Alberto, le 0 défaut. Avant je ne voyais pas tous les défauts, aujourd'hui je les vois quand je suis ici, mais quand je suis là-haut je ne les voyais pas, je voyais tout parfait. Sous caméra, pour moi, ça veut dire qu'on n'a pas confiance. Pas confiance en moi, pas confiance en l'équipe, pas confiance au système. Une chose importante, c'est ça. Ça, on doit avoir toujours quelque chose pour écrire. Il n'y a pas pire, c'est qu'un client arrive, il n'y en a pas pour écrire. Et grâce à la télésurveillance, je me suis aperçu que il y a toujours à la recherche d'un bic pour écrire. Il y a toujours quelque chose. C'est gênant. Il y a des clients qui sortent
son bic de sa poche pour donner un craie. Ça se fait pas, excuse-moi, c'est des détails pour améliorer la qualité de notre service. La qualité du service tient aussi à la tenue du salarié, mais être vidéosurveillé, cela vous change une femme. Il y a des gestes que je faisais que quand il n'y avait pas de clients, maintenant je les... Enfin, c'est vrai qu'il y a des moments, bon, j'évite vraiment de les faire, quoi. Par exemple. Je sais pas, se gratter l'oreille. Ah, c'est Madame Barrest. Ah non, c'est pas Madame Barrest. Et ce n'est pas tout, le système d'Alberto est doublement efficace. Une chose que je ne vous ai pas montrée, c'est-à-dire que là, écoutez ça. Là, j'entends tout ce qui se passe. Ça faisait quand même bizarre quoi, d'imaginer qu'on était filmé et même entendu à tout moment, à tout niveau. Bon, puis après, on oublie. Le patron de Sophie a beaucoup d'ambition. Dans son genre, c'est un visionnaire. Bientôt, je vais faire ce système. C'est-à-dire que je pourrais parler aux gens directement d'ici, faire une blague à un client, de dire bonjour, bon anniversaire pour les clients qu'on connaît, par exemple, le jour de son anniversaire. Et puis après, ils vont lui dire, voilà, qui dit bonjour, il reconnaît ma voix. C'est fou ce qu'on peut s'amuser avec une installation qui coûte quelques milliers de francs. Oui, bonjour. Oui, monsieur. Oui. 8 h du matin, quelque part en banlieue parisienne. Michel est l'un des responsables de la Brinks. Cette société spécialisée dans les transports de fonds a étendu ses activités à la vidéosurveillance. Ses clients, des sociétés, des entrepôts, des magasins, des banques équipés pour assurer leur sécurité. Pour atteindre son bureau, Michel se plie à la procédure standard. Il doit, comme chaque matin, se présenter de la même manière. Oui, bonjour. À l'intérieur, cette image filmée en direct est comparée dans l'instant à une image d'archive. Au moindre détail anormal dans la position du corps, c'est l'alerte. Ce matin, pas de problème. Michel est bien conforme à son image d'archive. Nous voilà au cœur du système Brinks. Des équipes se relaient 24 heures sur 24 pour gérer 840 caméras qui contrôlent des sites un peu partout en France. Les images sont transmises grâce à un système qui passe par des lignes téléphoniques. Ce bunker en béton sans fenêtre, c'est le cerveau de la télésurveillance à distance. C'est ici aussi que Michel teste un nouveau système de contrôle par satellite des camions de transport de fonds. On va pouvoir suivre en direct l'évolution du trajet de ce véhicule et télécommander des actions dès que ce véhicule va être à l'arrêt. Il y a également la communication en direct par GSM avec le véhicule. Donc on aura les occupants du véhicule par téléphone, ici au travers du micro et du casque, tout en suivant leur progression sur la carte. Le véhicule vient de redémarrer, on le voit bouger, on s'aperçoit qu'il roule à 42 km/h, ici 46 km/h. Il est donc sur la rue de Metz et nous sommes à Pantin. Qu'est-ce que vous pouvez faire à distance sur vos véhicules? On peut arrêter le véhicule, on peut couper l'alimentation moteur. Et dès que le véhicule est à 0 km/h, nous activons l'antidémarrage. On bloque le véhicule à un endroit bien précis, ce qui permet de donner l'alerte et d'aller voir ce qui se passe réellement, physiquement sur place. La sécurité de ce lieu passe par la discrétion. Personne dans les environs ne doit savoir ce qui s'y trame. Jérôme est télésurveilleur depuis 1 an. Il ne met son uniforme qu'une fois arrivé dans les locaux. Si ce lieu est repéré et donc neutralisé, les 840 caméras de la Brinks en France s'éteignent. Le contrat de travail de Jérôme stipule qu'il doit garder le secret absolu sur le lieu et la nature de son activité. Est-ce que votre famille sait que vous travaillez à la Brinks? Plus ou moins. Disons que assez que je travaille dans les systèmes d'alarme. On essaye d'être assez vague et de ne pas te donner de précision. Les milieux du grand banditisme, on peut pas savoir qui est qui. Et donc le danger, ce serait quoi par exemple? Le danger, ça serait une prise d'otage ou une agression sur le site. J'ai un contrat, donc je peux pas trop leur dire ce que je fais. Non, mon mari ne me pose pas de questions. Voilà, c'est notre cuisine qui nous permet donc, avec un petit frigidaire, de stocker notre nourriture. Pourquoi vous sortez pas déjeuner? Non, du tout. Nous restons en centrale. Moins il y a de mouvement, moins on attire l'attention des gens. Et puis, je pense qu'à partir du moment où on rentre, on sort, il n'y a plus le système hermétique qui est efficace. Jérôme doit se méfier de tout le monde. C'est un peu, si l'on veut, James Bond en banlieue. Il y a quelques mois, les caméras de la Brinks ont filmé en direct le casse d'un entrepôt.
on visualise bien à l'écran un véhicule, porte ouverte, et la silhouette d'un homme qui en descend. On est en présence d'un vol que la police qualifierait de flagrant délit. Alors, à un moment donné, l'individu va s'apercevoir qu'il est sous contrôle vidéo, sous caméra. Ça ne le perturbe pas pour autant, il essaie de se cacher le visage pendant un temps, mais il continue sa mission, entre guillemets. Il ne prévient pas ses petits camarades, ils n'ont peut-être pas d'éthique à ce niveau-là. Une demi-heure plus tard, les voleurs ont eu le temps de filer tranquillement, et pourtant le télésurveilleur a alerté la police dès la première minute du casse. Mais les policiers basés à une dizaine de kilomètres sont arrivés trop tard. 6 mois après les faits, les voleurs courent toujours. Il est pratiquement impossible de faire intervenir des forces de l'ordre dans le quart d'heure, les 20 minutes, ou même voire la demi-heure qui suit un événement de ce genre. Donc là, ils ont pu terminer tranquillement. Ils peuvent terminer tranquillement, effectivement. C'est un constat d'échec de votre part? Il ne faut pas croire qu'un système d'alarme, quel qu'il soit, vidéo ou système classique de télésurveillance, empêche le vol. Il permet de le constater, mais de toute évidence, ça n'empêche pas le vol. Autre problème, ces dispositifs doivent sans cesse être améliorés, car les télésurveilleurs ne sont pas les seuls à s'intéresser à la technologie. Les malfrats ne sont pas en reste non plus de leur côté. Ce sont des gens qui évoluent avec les technologies et qui systématiquement cherchent à contrecarrer les processus de sécurité mis en place. Sur par exemple une ligne téléphonique classique, ils vont soit couper cette ligne téléphonique classique, ce qui fait que ça rend le site sans surveillance depuis le télésurveilleur, ou alors essayer de dériver ces lignes téléphoniques pour capter des signaux. Renforcer les réseaux de transmission toujours faillibles ou fragiles, les professionnels y travaillent en collaboration avec France Télécom. Mais aux dernières nouvelles, il n'existe pas encore de système imparable. Les systèmes les plus perfectionnés, on les trouve aujourd'hui en Angleterre. Colchester, une ville dans le sud du pays, le site le plus surveillé d'Europe. En tout, 120 caméras filment nuit et jour. Et en Angleterre, tout est permis. Aucune législation relative au système vidéo. Les caméras peuvent tout filmer, toujours et partout, de près ou de loin. Cet homme s'appelle Bob Needham, un ancien inspecteur de police. Aujourd'hui employé de la mairie, c'est le responsable de la sécurité locale. Nous sommes ici au cœur du centre historique et il fallait que les caméras s'intègrent parfaitement à l'architecture. Et comme vous le voyez, elles ressemblent davantage à des lampadaires. Nous les avons camouflées. Personne ne peut se douter qu'il y a une caméra là-dedans. Vous voulez aussi voir les caméras télécommandées? Suivez-moi. La plus proche est par là. Vous en avez une ici, une autre par là qui filme les gens qui arrivent. Et là-dessous, vous avez un parking souterrain. Là aussi, c'est plein de caméras. Les 2 étages de parking sont entièrement sous surveillance. Ici, il y a des caméras partout. Chaque pavé de trottoir est surveillé par une de nos caméras. Eh oui, c'est comme ça chez nous. Derrière cette fenêtre, une caméra très spéciale. Elle est branchée sur Internet, en temps réel et depuis 2 ans, elle envoie ses images au monde entier. C'est Gary Leach qui a eu cette idée, c'est un webmaster, un maître de l'Internet. Ça, c'est l'image qu'on peut voir sur Internet dans le monde entier. Elle fait 10 cm sur 8, c'est pas très grand, mais on peut voir les gens et ce qu'ils font. On peut aussi voir les voitures se déplacer. Ça marche parce que les gens aiment tout simplement se regarder. C'est surprenant. Au début, l'idée de brancher une caméra sur Internet n'était qu'un jeu. On ne savait pas encore trop s'en servir, ni trop quoi filmer. Alors on l'a mise à la fenêtre. Puis l'idée est venue de montrer notre rue au monde entier et d'attirer les gens ici. Et ça marche. Sharon Neuhoff est américaine. Il y a 1 an et demi, elle vivait encore aux États-Unis, à Belen, Nouveau-Mexique. Elle a découvert Colchester sur le web. Elle a trouvé cette ville tellement sympathique qu'elle a décidé de tout laisser tomber pour venir s'y installer en famille.
Il nous fallait trouver un endroit pour vivre. Et comme mon mari et moi connaissions très bien Internet, on s'est dit qu'il n'y avait rien de mieux pour chercher. Et puis un jour, en surfant au hasard, on est tombé sur Colchester. Et on a découvert cette caméra qui nous montrait ce qui s'y passait. La première chose qui m'a convaincue, c'était de voir les gens faire leurs courses normalement. Je me suis dit, waouh, ils ont des magasins, moi qui adore le shopping. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y avait beaucoup de gangs là où on vivait avant. Si on avait vu des gangs sur cette caméra, jamais on ne serait venu vivre ici. On n'a pas besoin de voir leur visage pour les repérer, ces gens-là. Sans la caméra de Gary, jamais nous n'aurions pensé à Colchester. Sans elle, on ne serait pas ici. C'est Big Brother qui arrive? Big Brother est déjà là. C'est à la mairie que Bob Needham cache son quartier général. C'est ici qu'il reçoit les images des 120 caméras de la ville. Dans une salle où il voit, surveille et enregistre tout ce qui se passe. Le système de sécurité, voilà, on peut rentrer maintenant. Voici la salle de contrôle. C'est le centre nerveux de la cité. C'est ici qu'arrivent toutes les informations. C'est comme le cerveau de la ville. Voilà, nous y sommes. Ça, c'est mon collègue Tim. Là, c'est Sandra. Et là, c'est Derek. Voilà, sur cet écran-là, une voiture. Voilà, on passe sur la caméra 2. Voilà, et à droite, on retrouve la même voiture. On peut la suivre en passant d'une caméra à l'autre. Caméra 3 maintenant, et on retrouve aussi le même bus. C'est comme une forteresse romaine tout autour de la ville. Notre système de vidéosurveillance fonctionne un peu de la même manière. C'est comme une forteresse électronique qui permet de contrôler tous les accès piétons à la ville. On peut suivre tous les déplacements, même si quelqu'un est en train de courir. On peut tout voir. Big Brother, non, pour moi c'est pas du tout ça. Non, pour moi c'est une protection. La seule chose qui m'ennuierait, c'est que la caméra me rende plus grosse que je ne suis. Si j'ai l'air mal coiffée ou si mes fesses sont trop grosses, voilà ce qui me dérange. Et toutes les femmes vous diront ça. Si je fais quelque chose de dégoûtant, j'aimerais pas qu'on voit ça non plus. Les caméras ne me gênent pas, je suis pas paranoïaque. Ce que Sharon ignore, c'est que toutes les caméras sont reliées en réseau. Elles peuvent zoomer sur les visages et filmer en gros plan. Au mois de décembre, elles ont permis l'arrestation de 40 personnes. Ces agents municipaux ont de drôles de métiers. Ils repèrent tout individu au comportement bizarre. Ils sont payés par la mairie et non par la police. À force, on repère vite les mendiants. Dès que j'en vois un tendre la main, je préviens la police. Nous ne suivons que les individus qui se distinguent des autres par un comportement différent. C'est ça qui nous attire. Là, par exemple, regardez celui-là. Non, ça va. Il ne faisait qu'attendre une voiture. Ça, c'est à peu près une semaine de travail. Nous fournissons en moyenne à la police 1 affaire et demie par jour. La preuve que c'est une activité plutôt rentable. Le grand avantage de ce système, c'est que cela nous permet de visualiser les incidents qui se sont déroulés dans le centre-ville. Lorsqu'on nous appelle, on arrive souvent après l'action. Avec les images, nous pouvons voir ce qui s'est vraiment passé. Pour moi, le principal danger de la vidéosurveillance vient d'une éventuelle mauvaise utilisation des images. Par exemple, des gens qui chercheraient à les utiliser à des fins personnelles en abusant du système. Le problème se pose lorsque les bandes sont volées ou lorsqu'elles disparaissent.
Les villes se connectent les unes aux autres. Elles recoupent leurs archives et leurs informations. Ici, à Newham, la municipalité teste pour la première fois en Europe un système très sophistiqué. Dans une foule, il peut détecter la présence d'un individu recherché. La caméra va reconnaître son visage. Un cercle rouge apparaît immédiatement sur le visage reconnu par le système. La machine reconnaît les visages en se basant sur la distance entre les yeux et la base du nez. Les cheveux, la barbe et les lunettes ne sont pas pris en compte. Ça, c'est le visage filmé par les caméras. Et ça, c'est l'image du criminel recherché et archivé par nous. C'est à l'opérateur de décider s'il s'agit de la même personne ou pas. C'est ensuite à lui de prévenir la police en leur donnant simplement le numéro d'identité informatique ainsi que les coordonnées de l'endroit où il a été repéré par la caméra. Big Brother, version anglaise. Mais la version française n'est pas si mal réussie non plus. Nous sommes en banlieue parisienne. Des caméras, des écrans et des jeunes gens. Ce n'est pas une prison. Nous sommes en fait dans un lycée public surveillé par 64 caméras. C'est une prison, c'est plus une école. Des caméras partout, c'est Alcatraz. Toute la journée, les élèves sont filmés. Le système a été bien pensé. À chaque extrémité du couloir, une caméra. 2 objectifs face à face. Impossible d'en neutraliser un sans être filmé par l'autre. Voici Monsieur Guéral, le proviseur, qui a pris l'initiative d'investir dans ce dispositif. Son objectif, lutter contre le vandalisme. Oui, alors voilà le type de dégradation que nous avons vu. Les séparateurs d'urinoir arrachés. Hein. Là, il y avait une vitre, bien sûr, qui a disparu. Bon, ça c'est terminé. Cette année, pratiquement, nous n'avons plus ce type de dégradation, bien qu'il n'y ait pas dans ce lieu, vous pouvez le voir, de caméras particulières. Monsieur Guéral a fait installer les caméras pendant les vacances de Pâques et à la rentrée, il a mis tout le monde, élèves et professeurs, devant le fait accompli. Bon, c'est vrai qu'il y a des dégradations, mais de là à mettre des caméras partout, je trouve que c'est inadmissible. Il n'y a pas d'intimité. On a l'impression d'être toujours surveillé, si vous voyez ce que je veux dire. On n'est jamais seul, jamais libre. Le proviseur aurait dû, selon la loi, soumettre ce projet au conseil d'administration. Il s'est passé de son avis et cette conception, il la partage avec l'intendant. Bonjour messieurs. L'idée m'est venue en regardant tout bêtement une émission télévisée sur Arte, un soir, qui concernait la Sicile, et où l'on voyait des policiers qui, de Rome, avec des caméras, surveillaient, bon, disons, des gangsters, enfin locaux, qu'ils essayaient de repérer. Et c'est là que l'idée un petit peu a fait son chemin, et je me suis dit peut-être qu'il serait possible d'installer quelque chose d'identique, peut-être de moins sophistiqué dans notre établissement, et notamment en faisant référence à ce que j'avais déjà vu dans certaines banques, notamment en Allemagne et puis en Suisse. On nous a dit que c'était positif pour le lycée parce qu'il y avait moins de casse. Avant, il y avait des tags sur les murs, etc. Là, il n'y en a plus du tout. Il n'y a jamais eu de bagarre dans le lycée depuis qu'il y a eu des caméras. Bon, alors. Voilà, donc nous avons installé dans ce local donc, la tête du réseau de la vidéosurveillance. L'objectif n'est pas du tout d'avoir une personne qui visualise à chaque instant ce qui se passe dans les couloirs, mais beaucoup plus, comme on vous l'a dit, de relire, s'il y a un incident, la caméra qui a été sélectionnée. Voilà les 3 cassettes qui sont utilisées donc, le mardi. Chacune de ces cassettes a l'enregistrement de 16 caméras qui sont implantées dans un site qui est repéré sur un plan. Voilà. Donc ça, c'est le lot du mardi. On a de la même façon un lot du mercredi, du jeudi, de tous les jours de la semaine. Et voici le fin du fente. Voilà, voici ici. Ici, il y a une caméra dans les toilettes placée. Et encore celle-là, elle est un peu dans une très mauvais état. Faut encore, on trouve qu'ils en mettent dans les couloirs, ça ne nous dérange pas, mais jusque dans les toilettes, c'est inadmissible, quoi. C'est vrai que pour la sécurité, c'est bien et tout, dégradation et tout, ok, mais les toilettes, bon, voilà quoi, les personnes sont un peu gênées. Hein. Mais du coup, vous avez tendance à vous tenir bien? Bah oui, ouais, maintenant. Ouais, mais dans les toilettes, ce qui nous fait chier, c'est dans les toilettes, quoi.
Ça, c'est dans les toilettes. On a entendu dire qu'en plus de celles qu'on voit, il y en a qui sont cachées, qu'on ne peut pas voir. Vous l'avez abîmée, enfin vous, pas à titre particulier. Oui, elle est abîmée. Elle est abîmée par des élèves parce que ça les gênait, quoi. On sait qu'on est surveillé, quoi. On peut pas traîner, on peut pas traîner dans les couloirs, quoi. Vous pensez qu'on est obligé de passer par ça aujourd'hui pour qu'un lycée ne soit pas complètement détruit? Non, franchement. Les surveillances, ça suffit. Hein. Les surveillances, ils ont pas assez de surveillance, à mon avis, c'est pour ça qu'ils ont placé ça, quoi. Dans les couloirs, surtout. Alain, on a une lecture de caméra, là. D'une part, si tu peux venir, d'autre part, si tu peux... Un incident a été enregistré 2 jours auparavant. Un élève a déclenché le système d'alarme. Réunion au sommet pour trouver le coupable. Il suffit de se repasser la cassette. 16h03, je crois, ou 16h13. 16h13. D'accord. Et les caméras concernées? 3e étage, c'était la 6, 7, 8. 6, 7, 8, c'est bon. Donc voilà, la seule personne qui est, c'est celle-là. Ok, elle vient de déclencher l'alarme. Maintenant, on ne peut pas reconnaître la personne à ces distances-là avec la vidéosurveillance, puisqu'on a un grand angle en plein contre-jour et de très loin. Donc on est obligé d'attendre que cette personne s'approche d'une caméra pour pouvoir reconnaître la personne. Donc on est d'accord, c'est cette personne qui est là, qui s'est mise derrière, là. On pourrait avoir une malchance et qu'il parte par là-bas. Ouais, c'est celui qui a le sac à dos, là. Donc le voilà, image par image, donc ça c'est la personne à identifier. 2e image, 3e image. Donc celle-là permet d'identifier. Celle-là aussi. Nous avons brouillé le visage de l'élève, mais sur la cassette, sans cache, ses traits apparaissent clairement. Vous avez reconnu l'élève dont il s'agit, là, sur l'image? J'ai un doute. Je suis pas très sûre. Mais ça, c'est pas la première fois qu'avec ce système, on se heurte à ce genre de doute. Oui, non, mais disons L'autre jour, que... j'hésitais entre 3 élèves. Bon, c'était par contre, dans les 3 désignés, c'était bien un des 3. La conseillère d'éducation a des doutes et pour cause, difficile de mémoriser le visage des 1000 élèves du lycée. Et pour celui-là, pas de chance, identifié, il est aussitôt convoqué. Tu sais pourquoi tu es là? Oui. C'est-à-dire? Parce que tu es appuyé sur le signal d'alarme. Oui. Et tu l'as fait quand, ça? Je l'ai fait lundi. Lundi, oui. Ouais. Donc tu sais effectivement que quand on fait des bêtises de ce genre, effectivement, il y a des caméras partout. Tu les as vues, ces caméras, dans des boîtiers rouges à l'étage? Ah oui, je l'ai vu. Voilà. Eh bien, on va te faire du ménage. On va te faire du ménage pendant quelques jours. Bon, ça ne commencera pas lundi parce qu'il faut qu'on ait le temps de prévenir tes parents et qu'on est en fin de semaine. Mais lundi, dans la journée, on préviendra tes parents. Et à partir de mardi matin, eh bien, tu nettoieras des couloirs. Tu feras ce que les agents font. Tu vois, pendant qu'ils ouvrent les portes et qu'ils accrochent les portes, et bien toi, tu feras un peu leur travail, tu les aideras. Donc vous n'en avez plus besoin, monsieur le Voilà, président. terminé, Bien. merci. Tu viens? On passe par là? Pardon. Voici Elder Charles Pritchett, pasteur aux États-Unis. Et voici sa femme, Perma Jean. Après 15 ans de mariage, Perma Jean a tout bonnement décidé de se débarrasser de son mari. En Amérique, la police se sert de la vidéo pour piéger les criminels. En France, la loi l'interdit sauf aux douaniers et dans des circonstances très particulières. Dans la voiture avec Perma Jean, un policier, il va pour l'occasion jouer les tueurs à gages. Elle a voulu me tuer pour toucher l'argent de l'assurance vie, 500 000 francs. Elle était pleine de haine et totalement obsédée par l'argent. J'étais affolé par le fait qu'elle puisse me tuer de sang-froid, sans aucun sentiment, aucun respect de ma propre vie. L'affaire est conclue. Les policiers demandent à son mari de participer au piège qu'ils sont en train de tendre à Perma Jean. Ils lui demandent de jouer le rôle du mort. Je suis allé sur le terrain vague et ils m'ont maquillé. On a utilisé du ketchup qui vient du resto d'à côté. Et nous avons pris les clichés d'un homme mort. Le parfait cadavre. Elle me voulait mort. J'ai joué le mort.
Ça avait l'air vrai. C'est pas pour me vanter, mais ça ressemblait à du cinéma hollywoodien. Et le pasteur a dû donner des cours de comédie à sa femme. Lorsque les policiers informent Père Magin que quelque chose d'horrible vient d'arriver à son mari, il l'emmène sur le faux lieu du crime. Évidemment, le corps a été retiré, mais les policiers lui présentent une photo du faux cadavre. Les policiers ramènent Père Magin au commissariat. Elle pense qu'elle va sans doute récupérer les affaires personnelles de son mari. What? That's a lie! I was at work. I haven't been nowhere. I go to work and come home. I'm with my kids. I'm at work. That is it. That's all I do. Mais voici le clou du spectacle. Les policiers font entrer un mari plein de vitalité. I can imagine. He's not. No. He's not. John! For solicitation for murder for hire. I didn't. I worked with my husband. I went to the marriage. He'll tell you I've been doing things. I'll never forget it. Ça, je ne l'oublierai jamais. À ce moment précis, elle disait encore, « Il est vivant. Je ne l'ai pas tué. » I didn't kill him. He's not. No. He's not. Oh, John! My whole thing when I went in there. Tout ce que je voulais en entrant dans la salle, c'était voir son visage pour la dernière fois. Elle s'est dit, là, je suis coincé, je ne peux plus nier. Résultat, 9 ans de prison pour Père Magin, une nouvelle vie pour Helder. En France, des caméras de surveillance mises à disposition de la police servent officiellement à contrôler la circulation. Sur le périphérique à Paris, il y en a 100. Elles sont reliées 24 heures sur 24 à un PC de surveillance. Excès de vitesse, course-poursuite, accident, panne sèche, tout est enregistré. 30 équipes sont mobilisées pour intervenir à tout instant. Lorsque parfois des véhicules se trouvent en chasse, on essaie de visualiser l'itinéraire emprunté. À partir de là, on envoie des patrouilles pour essayer de les intercepter. On a la possibilité, avec une caméra, de suivre la progression du véhicule sur l'ensemble du boulevard périphérique. Préfecture de police sur l'île de la Cité. Dans les sous-sols, voici le Saint des Saints. Toutes les images de Paris y sont centralisées. Les 310 caméras de la capitale tournent en permanence. La qualité est impeccable. Une vraie carte postale. Haute définition pour des vues imprenables. Tout le monde connaît les caméras de circulation qui sont d'ailleurs implantées sur des sites bien connus et je dirais suffisamment éloignées de la voie publique et des gens pour qu'elles ne présentent aucun danger pour la vie privée des uns et des autres. Et si ce système tombait dans les mains de quelqu'un qui pourrait s'en servir ? Je crois que nous vivons au jour le jour. Et actuellement, il n'y a absolument aucun problème, vous le voyez vous-même. Ces caméras, en définitive, ne visualisent absolument pas donc les immeubles, et notamment l'intérieur des immeubles. Il n'y a que la voie publique, et encore, ce sont des caméras qui sont positionnées de telle manière qu'elles ne donnent qu'une vue d'ensemble. Il suffit de s'entendre sur ce que l'on qualifie de vue d'ensemble. Pour l'étoile, c'est bon, tous les points sont tenus aussi, hein ? Non, je suis en train de la manipuler. De plus, ces engins sont relativement perfectionnés. Non, je parlais à Doudou. Et ce sont des caméras qui n'ont pas les performances quand même permettant de pénétrer dans les immeubles. Ce sont des caméras tout à fait classiques.
Classique, mais déjà pas si mal. Ouais, bon, ça va. En tout cas, de la place de la Bastille, il est possible de zoomer à 900 mètres de là sur les aiguilles de l'horloge de la gare de Lyon. Comme la plupart des villes de France, Lyon a cédé au charme du film en direct. Quand un dispositif est installé, difficile de contrôler l'usage qui peut en être fait. Une loi a été adoptée pour tenter de réglementer le secteur et protéger la vie privée. Bernard Taillade est un pro de la vidéo. Il a équipé une dizaine de stades, les villes d'Antibes et de Vaux-en-Velin, et aussi le site de Tchernobyl. La loi le concerne et il en donne son interprétation. La caméra que vous avez ici peut poser des problèmes puisque c'est une caméra mobile équipée d'un zoom puissant qui est implantée sur une zone publique mais avec tout un tas d'appartements aux alentours qui peuvent être visualisés de façon très facile. Vous avez la majorité des grandes villes qui sont équipées de caméras de vidéosurveillance routière ont des caméras de ce type-là. Le citoyen français est souvent sous vidéosurveillance sans le savoir parce que les autorités publiques ne respectent pas encore la loi. Mise en situation dans ce camion de démonstration. Un peu de malveillance et les systèmes pourraient facilement être détournés. Donc là, je suis en train donc, de faire une surveillance publique. Je déplace ma caméra et pour aller d'une zone publique vers une autre zone publique, je passe devant une façade qui est un espace totalement privé et qui va me permettre, si je suis mal intentionné, d'aller visualiser par exemple à l'intérieur d'un immeuble. Comme ici, là je rentre dans une salle de bain. Et aujourd'hui, les moyens techniques pour masquer les zones privées, donc interdites à la visualisation, existent. Il suffit de générer des masques qui après vont être appelés automatiquement lorsqu'on va arriver dans une zone privée. Donc là, par exemple, dans l'hôtel, je vais créer un masque qui va occulter automatiquement l'écran vidéo lorsque on va arriver sur l'hôtel. Cette caméra peut pénétrer à l'intérieur des appartements. Pour éviter cela, il suffirait que les façades des immeubles soient masquées. En clair, il faudrait revoir et réadapter la majorité des caméras en activité. Cela veut dire beaucoup de travail et donc d'investissement. Stade Gerland, un samedi soir. Match de championnat de France à l'affiche, Lyon reçoit Nancy. 25 000 spectateurs sont attendus. Les débordements dans les stades, c'est la hantise de tout le monde. À Gerland, toutes les forces de police sont reliées au PC du stade. En mesure préventive, on balaye constamment pour essayer de détecter les départs de fumigènes ou de mouvements de foule quelconques. Ça nous permet d'être rapidement opérationnel pour essayer d'identifier les fauteurs de troubles s'il y en a. Dès que des débordements se produisent au sein des tribunes, l'organisateur peut requérir la police pour intervenir. Donc nous avons un fumigène par exemple. Ça c'est interdit. Oui, c'est totalement interdit. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous faites quelque chose? Si les images vidéo permettent d'identifier de façon certaine celui qui a tiré le fumigène, évidemment, ça pourra servir, si c'est possible, si c'est opportun, à l'interpeller. Je vais vous faire un zoom. Vous verrez un peu la puissance de la caméra. Et donc vous verrez qu'opérationnellement, on peut facilement identifier quelqu'un si on a repéré qu'il avait commis un délit. Voilà, vous voyez que là, si on veut identifier quelqu'un, ça ne pose pas de problème. Avec une seule caméra, je peux balayer pratiquement toutes les tribunes, y compris les virages. En cas d'urgence, il me suffit, si quelque chose se passe, par exemple au virage nord, mais avec ma souris, je clique là et automatiquement, il y a 2 caméras qui se positionnent sur le site. Ça me permet d'y aller tout de suite. Et vous avez vu que c'est très rapide, en un quart de seconde, on y est. Ces photos peuvent aussi être tirées en gros plan pour être transmises, si c'est nécessaire,
à la police judiciaire. Notre travail sera terminé quand le dernier spectateur aura quitté l'enceinte du stade et que tous les problèmes de circulation auront été réglés. Donc nous sommes là encore pour 1 heure ou 2. Fin de match, ce soir-là, il n'y a eu aucun incident. He's escaped the ambulance and he's on foot, but our guys are in pursuit. Tess, can you hold that coordinate? All right, left, 39 degrees, 27. En ce moment, sur les écrans de cinéma, Ennemi d'État, un film où le pire est arrivé. Move, guys. Tous les systèmes de surveillance détournés et piratés par une seule personne pour une extravagante chasse à l'homme. You're on. Go. Tunnel control, this is DC Metro. In pursuit, armed felon loose in tunnel requesting video help, over. Caméras thermiques, satellites, vidéo, partout dans les rues et en sous-sol. A priori, l'homme traqué n'a aucune chance. Toute la technologie mise en scène dans ce film existe bel et bien. C'est la réalité au service de la fiction. We lost him, son of a bitch, pull him! He's currently entering vertical stairwell 5. Where does that lead? 5 leads to main access to sub-ventilation tunnel. Request closest vehicular access? Adjacent utility entrance, south side. Copy that. Boys, he is in the ventilation tunnel. Proceed to the adjacent utility entrance on the south side. There is no visual coverage. They got him! He's in a ventilation tunnel! To the service entrance at the south end! Come on, let's go! Go! Un appartement parisien. Un bibelot en forme de taureau. La biographie de Sigmund Freud. Et une vieille poupée. Les caméras de surveillance peuvent se cacher partout. Nous avons demandé à des professionnels du camouflage d'équiper nos objets. Alors déjà dans le corps, peut-être pas évident. On va déjà la déshabiller. Voilà. On fait un trou au fond de la bouche et on se servira de l'ouverture pour faire la visée. Là, je colle la langue pour éviter qu'elle soit dans le champ et je vais faire la même chose avec la lèvre. On n'a pas l'image complète de la caméra qu'elle pourra obtenir parce que la bouche est assez loin de l'orifice que j'ai créé, mais dans certains cas, ça peut suffire. Pour le livre, on choisit sur la couverture, puisqu'un livre est positionné comme ça, on choisit sur la couverture un point où on pourra avoir quelque chose de noir facilement réutilisable. Donc une fois qu'on a fait ça, donc on a percé les deux éléments en un seul bloc. Et après, on a creusé la tranche du libre pour intégrer la caméra. Cette caméra, on peut se la procurer aujourd'hui pour 1 500 francs. Il y a 5 ans, elle en valait 30 000. C'est des caméras minuscules avec une qualité d'image largement suffisante, comme c'est du noir et blanc, pour qu'on puisse reconnaître facilement la personne. Alors on a fait un petit trou pour le passage pour qu'on voit l'optique, redonner un petit coup de peinture pour que ça soit impeccable. On positionne la caméra, on choisit un passage de câble, on les planque et après on se branche un peu plus loin. On a une alimentation et un coax qui permet de brancher ça sur un téléviseur, sur un magnétoscope, sur ce qu'on veut. Et voilà. Sauriez, vous êtes filmé. Et c'est parti. Il s'agit à présent de piéger l'appartement. Je vais passer les câbles sous le tapis pour les dissimuler.
Voilà. Soyez discret. C'est un lieu facile à camoufler, là, ici? Relativement, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses, il y a des tapis, on peut se cacher en dessous, il y a plein de bibelots. Ni vu ni connu, mission accomplie. Là, c'est la poupée, donc, qui est dans la chambre. Ça va prendre le lit et le meuble. Là, c'est une caméra qu'on a intégrée dans un lampadaire halogène. Et donc, on a remplacé la partie avant de la lampe par une caméra et qui est équipée en plus autour de capteurs infrarouges, donc qui vont éclairer la pièce la nuit. En face de l'appartement, une chambre d'hôtel. Les images des caméras cachées arrivent sur un écran via la ligne téléphonique. On couvre pratiquement 100% d'une pièce, qui est la salle à manger. On couvre 70% de la cuisine et on va dire 50% de la chambre. Le moniteur qui est à côté, c'est une caméra mobile qui se trouve ici dans la chambre d'hôtel et qui permet de visualiser les chambres de l'appartement. Nous avons demandé à Boris de jouer l'homme surveillé. Mais attention, filmer la vie d'autrui est un délit. Si vous vous amusez à cela, vous risquez un procès et la prison. On est relié donc là-bas sur la prise téléphonique. On a relié donc toutes les caméras sur un appareil qui permet de transformer ces images en images modem. Et la réception va arriver ici, donc à travers le modem et la ligne téléphonique de l'hôtel. Et l'ordinateur sert à décoder ces images et à les afficher sur l'écran. Édifiant tous ces faits et gestes en direct, en couleur ou en noir et blanc. Да, конечно, да, хорошо. Хорошо, Москва, да. Jim et Suzanne s'aiment d'amour tendre. Mais 20 ans après, Suzanne demande le divorce. Elle se méfie de Jim, alors elle demande à la police de surveiller son appartement. Jim a tout simplement engagé un tueur à gages, en fait un policier. Do you want me to get started here, or? Well, what's this going to cost me? What do you got? Not much right now. Well, why don't we talk about it first, and then you see if you like what I can do for you. Let's do that. I can talk about price. Let's do that. All right. I understand this is your wife. Okay. But, you know, the best is if she disappears, so there's no corpse. Au début du divorce, il était prêt à dépenser $1 million de frais d'avocat pour que je n'obtienne pas un sou. You've kind of done this before? I know what I'm doing here. I mean, all right, do you care how it's done? I mean, do you want to go quick or sleep or suffer? Can you make any difference? Just go on. Out of here. Je me souviens de ces mots. Est-ce qu'on doit lui casser le cou ou l'acheter dans les escaliers? Est-ce qu'on doit la mettre dans la baignoire et l'électrocuter? Like if I used a gun, would they hear that? Got silencer. Un des motifs du mari, c'est que sa femme pouvait mettre à jour sa comptabilité pas très nette, et ça le gênait un peu. I can't get the money right now. I'll tell you what, I've got it buried. There's frost in the ground right now. Buried? Buried. But when are you going to want payment? Huh. Pretty damn quick. Okay. Il a dit si son père est avec elle, liquide-le aussi. You want what, the old man, your dad? If he's in the way, take him. You pay for that? I'd make it right with you.
I usually go 10 grand ahead. Okay. I think if I decide to pull out in the next few days, I can beep you. So. Well. Je suis convaincue qu'il avait réellement décidé de me tuer. Je pense qu'il voulait m'empoisonner. Il avait acheté un livre sur les poisons qui ne laissent aucune trace. Well, you do what you got to do, but I mean, as of right now, is this a goal for you? It's the only way I can do it, I think, at this point. All right, then. Well, that's all I got then. All right, thank you. All right, guys. I'll take care of it for you. And you'll get taken care of. All right, thanks, man. Have a good one. Je pense que si on n'était pas intervenu dans cette affaire, Suzanne serait morte aujourd'hui. Jim a écopé de 35 ans de prison pour tentative de meurtre, mais il a fait appel. Une boîte de nuit à Paris. 11 caméras tournent. Pour vous protéger, la loi est claire au moins sur un point. Quel que soit le lieu, le public doit être informé de manière permanente et précise de l'existence de ces caméras. Le propriétaire de ce nightclub n'a pas jugé bon de prévenir ses clients. Sa motivation première, veiller au bon ordre de l'établissement. Il y a deux fonctions. La première fonction, c'est la prévention. On regarde un petit peu ce qui se passe sur l'extérieur. La deuxième partie, c'est au niveau du contrôle. Donc là, on surveille principalement ce qui se passe dans la salle. On surveille également notre personnel, même s'il y a des rapports de confiance. C'est un petit peu notre travail de contrôle. Comme ça permet de voir sans être vu. Je vais regarder ce qui se passe, par exemple, au restaurant. Alors, je balaye. Je peux regarder plus précisément. Je peux zoomer. Je peux regarder si les cendriers sont propres. On peut voir là si les cendriers sont propres. Ah, il reste des traces, ça doit être le calcaire. Donc là, on voit, les filles sont souriantes, elles prennent les manteaux, enfin, elles font leur métier, normal. Ça nous permet de voir un petit peu si ça se passe bien, si une fille travaille mieux qu'une autre, si elles ont de sourire. Le seul problème, même si vous n'êtes pas visé directement, vous êtes tout de même filmé et parfaitement reconnaissable. Je ne suis pas très bien informé en matière de droit sur la télésurveillance. Nous, c'est à usage interne, on n'en fait aucun autre usage. Si la police, par exemple, arrive et vous demande les cassettes de la semaine, elle est en droit de le faire? J'ai toujours collaboré avec eux. S'ils me le demandaient, je leur donnerais. Ça ne me dérangerait pas particulièrement. S'ils sont en droit de me le demander, bien sûr. Et si ces cassettes tombaient entre les mains de n'importe qui, tant pis pour votre vie privée. Bienvenue dans le monde des voyeurs. Les pros du porno ont vite décelé les avantages d'une technologie avancée. Toute une